Avez-vous déjà eu l'impression qu'elle retenait une part d'elle-même, comme si elle ne voulait pas tout vous montrer? Eh bien, vous ne rêvez pas. Chaque femme porte en elle des vulnérabilités secrètes, des aspects qu'elle préfère garder enfouis, même à ses proches. En tant qu'homme, nous avons tendance à mal interpréter ces signaux, les confondant souvent avec du désintérêt, de l'entêtement ou même de l'indifférence. Cette incompréhension peut engendrer des frustrations ou créer une distance inutile. Mais que se passerait-il si vous pouviez voir au-delà de ce voile? Et si vous pouviez l'aborder avec compréhension, patience et confiance, en lui donnant le sentiment d'être réellement vu et valorisé? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 vulnérabilités cachées que les femmes tentent de dissimuler. Pas pour les exposer, mais pour vous permettre de développer une connexion plus profonde et de gérer vos relations avec intelligence émotionnelle et force. Croyez-moi, cela changera à jamais votre façon de la voir, et de vous voir vous-même. La peur du rejet. Parlons d'une émotion profondément humaine, que chacun de nous a déjà ressentie, la peur du rejet. Peu importe l'assurance que nous affichons, cette question revient toujours. Suis-je suffisant? Cette peur n'est pas l'apanage des hommes, les femmes la ressentent tout autant, souvent avec la même intensité. Cependant, les femmes ont tendance à la cacher plus habilement. Elles peuvent la camoufler avec de l'humour, du sarcasme, ou un air désinvolte. Mais, sous ces défenses, se cache souvent un cœur vulnérable, espérant ne pas être ignoré ou rejeté. Cette peur n'est ni un défaut ni une faiblesse, elle est humaine. Pourtant, la plupart des femmes n'admettront jamais cette peur ouvertement, surtout en début de relation. Pourquoi? Parce qu'admettre cette peur, c'est s'exposer davantage, et personne ne souhaite paraître faible. Pour se protéger, elle peut adopter une attitude distante ou indifférente, alors qu'en réalité, elle teste votre capacité à la rassurer. En adoptant une posture calme et stable face à cette peur, vous créez un espace émotionnel sécurisant. Votre confiance tranquille lui envoie un message puissant. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je reconnais ta valeur. Cette assurance est magnétique et transformante. Lorsqu'elle sentira qu'elle peut baisser sa garde sans crainte d'être jugée ou rejetée, elle commencera à vous dévoiler les parts les plus authentiques d'elle-même. C'est à ce moment-là que la véritable intimité peut naître. Le besoin de validation émotionnelle. Avez-vous remarqué que, parfois, une femme semble rechercher une validation sans jamais la demander explicitement? Cela se manifeste dans les petits gestes du quotidien. Un commentaire sur une robe qu'elle porte, un léger silence après avoir raconté une histoire, ou un coup d'œil furtif dans votre direction pour voir si vous avez remarqué quelque chose. Ces moments ne sont pas anodins. Ils sont des invitations silencieuses à reconnaître ses efforts, sa présence, et sa valeur. Mais attention, ce qu'elle cherche, ce n'est pas une flatterie superficielle ou des compliments génériques. N'importe qui peut offrir des compliments superficiels ou faire ce que quelqu'un désire en surface. Mais ce que les femmes recherchent véritablement, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose d'authentique et mérité. Par exemple, au lieu de commenter constamment sa beauté, un compliment qu'elle a probablement entendu des centaines de fois, prenez le temps de reconnaître ce qui la rend unique. Une remarque sincère comme « J'admire vraiment à quel point tu es attentionné, c'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi » aura bien plus d'impact que n'importe quelle flatterie sur son apparence. Un homme stoïque comprend que ses paroles ont du poids et n'offre pas de validation pour manipuler ou obtenir des faveurs. Il l'accorde avec parcimonie, mais toujours avec sincérité et authenticité, à partir d'une position de force intérieure. Quand vous reconnaissez ces qualités, ce n'est pas pour chercher son approbation ou gonfler votre propre ego. Il s'agit simplement de dire la vérité avec intégrité. Comme l'a dit Marc Aurèle, si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Les compliments doivent refléter vos valeurs et venir d'un lieu sincère. Lorsque vous parlez avec authenticité, vos paroles résonnent en elles d'une manière qu'aucune flatterie creuse ne pourrait égaler. En agissant ainsi, vous devenez l'homme qui la voit différemment, d'une manière que les autres ne perçoivent peut-être pas. Elle n'aura plus besoin de chercher la validation à l'extérieur, car elle saura qu'elle est valorisée pour ce qu'elle est vraiment, pas seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse, son intelligence, son humour, et toutes ces petites choses qu'elle espère secrètement que quelqu'un remarquera. Et c'est là, au plus profond d'elle-même, ce que toute femme désire, se sentir vraiment vue et appréciée. Alors, la prochaine fois qu'elle attire discrètement votre attention, mentionne quelque chose de petit ou partage un moment de calme avec vous, résistez à l'envie de répondre par des mots génériques. Ne comblez pas le silence. Prenez une pause. Regardez-la, voyez-la réellement, et réfléchissez à ce qui la rend spéciale. Ensuite, parlez avec votre cœur. Dites-lui ce qu'elle n'entend peut-être pas assez souvent, ce qu'elle vous fait ressentir, les qualités qui la rendent unique à vos yeux. En faisant cela, vous créerez bien plus qu'un simple instant de validation. Vous bâtirez une connexion où elle se sentira en sécurité, comprise et chérie. Ce genre de lien n'est pas seulement recherché, il est inoubliable. Une pause pour réfléchir. Prenons un moment pour méditer sur ce que nous venons d'explorer.
À quelle fréquence voyons-nous réellement les personnes qui nous entourent? Non pas simplement en les remarquant, mais en reconnaissant profondément leur unicité et leur valeur. C'est une question importante qui nous invite à apporter plus de sincérité et d'intention dans nos relations. Je vous encourage à réfléchir à un moment de votre propre vie où vous vous êtes senti vraiment vu, ou à une occasion où vous avez offert ce cadeau à quelqu'un d'autre. Qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce qui vous a marqué? Si cela vous parle, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou écrivez « Je choisis d'apprécier les autres pour ce qu'ils sont vraiment ». Inspirons-nous les uns les autres à nous connecter de manière plus profonde et authentique. Le besoin de se sentir en sécurité. Voici une vérité que peu de gens abordent, mais que chaque femme ressent profondément. Les femmes projettent souvent une image d'indépendance, de confiance et de force. Elles ont été élevées pour se débrouiller seules, affronter les défis avec courage, et montrer qu'elles peuvent gérer leur vie sans l'aide de personne. Et c'est vrai, elles sont fortes, capables et autonomes. Mais sous cette façade se cache un désir humain fondamental, le besoin de se sentir en sécurité. Ce besoin ne se manifeste pas forcément par des mots ou des gestes explicites, car il est souvent enfoui profondément. Les femmes ne le diront pas toujours ouvertement, non pas pour être trompeuses ou distantes, mais parce que montrer cette vulnérabilité peut être perçu comme un risque. Pour beaucoup, on leur a appris à ne jamais montrer de faiblesse, à rester sur leur garde, et à prouver qu'elles n'ont besoin de personne. Mais ce désir de sécurité n'est pas une faiblesse, c'est une partie essentielle de leur humanité. Et c'est là que beaucoup d'hommes se méprennent, ils pensent que la force d'une femme signifie qu'elle n'a pas besoin de soutien. En réalité, c'est souvent tout l'inverse. L'importance de la stabilité et de la présence calme. C'est ici que la sagesse du stoïcisme peut devenir un véritable guide. Les stoïciens mettent souvent en avant l'importance d'être stable, calme et ancré, quelles que soient les situations que la vie impose. Imaginez un rocher immobile face à des vagues déchaînées. Le rocher reste ferme, il ne réagit pas, il est simplement là, inébranlable. Cette force tranquille, même si elle n'est pas toujours exprimée à voix haute, est ce qu'une femme recherche lorsqu'elle se sent submergée. Quand la vie devient chaotique, lorsqu'elle se sent dépassée ou incertaine, elle n'a pas besoin que vous résolviez tous ses problèmes ou trouviez des solutions à tout. Ce qu'elle souhaite, c'est votre présence calme et stable, une assurance discrète qu'elle n'a pas à affronter le monde seule. Imaginez une scène. Elle rentre d'une journée particulièrement stressante. Son travail a été un désastre, les responsabilités s'accumulent, et tout semble peser sur elle. Elle n'a pas besoin que vous arriviez avec une liste de solutions ou que vous lui disiez simplement de se détendre. Ce dont elle a réellement besoin, c'est que vous soyez là pour l'écouter, que vous entendiez ses préoccupations sans minimiser ses sentiments ni interrompre ses pensées. Un simple « ça a l'air vraiment difficile à gérer, je suis là si tu as besoin de moi » peut suffire pour lui offrir un refuge émotionnel. C'est là que le stoïcisme trouve tout son sens. Il nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler de nos actions, nos réactions et notre présence. Lorsque vous incarnez ces principes, vous devenez une source de stabilité. Vous n'essayez pas d'être un héros ni de régler ses problèmes, vous montrez simplement que vous êtes un point d'ancrage, une personne fiable à qui elle peut faire confiance. Ce sentiment de sécurité émotionnelle est la clé d'une véritable intimité et d'une connexion profonde. Cela ne signifie pas que vous devez vous oublier dans le processus. Au contraire, plus vous êtes ancré et équilibré dans votre propre vie, plus vous pourrez naturellement lui offrir ce sentiment d'assurance. En lui montrant que vous êtes stable, vous lui permettez de relâcher la pression, de savoir qu'elle n'a pas à tout porter seule. Elle est forte, c'est indéniable. Mais même les personnes les plus fortes ont besoin de savoir qu'elles peuvent compter sur quelqu'un. En lui offrant ce soutien, vous ne diminuez pas son indépendance, vous l'honorez. Vous lui montrez que sa force est une qualité que vous admirez et respectez, et non une menace ou quelque chose à dominer. Sans mots, vous lui transmettez ce message, je te vois pour qui tu es, et je suis là pour toi. Non pas pour te remplacer ou te contrôler, mais pour te soutenir et marcher à tes côtés. Ce genre de sécurité est ce que chaque femme désire, même si elle ne l'exprime pas directement. Quand elle réalise qu'elle peut s'appuyer sur vous sans crainte de jugement ou de perte d'autonomie, c'est là que vous devenez véritablement irremplaçable. L'équilibre entre indépendance et soutien. Il y a chez elle un conflit intérieur que beaucoup d'hommes peinent à comprendre. D'un côté, elle valorise profondément son indépendance. Elle est fière d'être autonome, capable, et de prouver qu'elle peut surmonter les défis par elle-même. Mais de l'autre, elle ressent aussi un besoin fondamental de soutien. Savoir que lorsque le poids du monde devient trop lourd, quelqu'un sera là pour l'aider. Cela peut sembler contradictoire, mais ce n'est pas le cas. C'est l'équilibre complexe de l'être humain. Le défi, pour vous, est de respecter cette indépendance tout en étant la personne fiable sur laquelle elle peut s'appuyer. C'est ici que le stoïcisme offre une sagesse précieuse. Un homme stoïque ne se précipite pas pour résoudre tous les problèmes ou imposer son aide là où elle n'est pas demandée. Il apprend l'art de l'équilibre. Il reconnaît et respecte son autonomie, comprenant que sa force fait partie intégrante de son identité.
Mais en même temps, il lui montre, par des actions discrètes et constantes, qu'elle n'est pas seule. Prenons un exemple, elle vous parle d'un projet stressant au travail, où son patron continue d'ajouter de la pression. Une réaction courante serait de lui donner des conseils, comme « Pourquoi ne lui dis-tu pas que ça suffit ?» ou « Tu devrais chercher un autre travail ». Mais une approche stoïque est différente. Au lieu de chercher à résoudre immédiatement le problème, vous écoutez et reconnaissez ses émotions, ça a l'air vraiment accablant. Je suis là si tu veux en parler davantage. En faisant cela, vous respectez sa capacité à gérer les choses tout en lui montrant que vous êtes un refuge sûr. Vous n'éclipsez pas son indépendance, vous la complétez par un soutien fiable et constant. Vous ne vous précipitez pas pour intervenir. Vous lui offrez de l'espace et du soutien selon ses besoins et à ses conditions. Ce type de soutien est puissant, car il lui permet de se sentir rassuré sans se sentir étouffé. Beaucoup de femmes cachent leurs besoins d'aide, car elles craignent que cela ne les fasse paraître faibles. La société les a souvent conditionnées à penser que montrer une quelconque vulnérabilité est une faiblesse. Par conséquent, elles dressent parfois des murs pour protéger leur image de force. Cependant, lorsque vous montrez, par vos actions, que vous respectez son indépendance tout en offrant discrètement votre propre solidité, ces murs commencent à s'effriter. Elle n'a plus à choisir entre être indépendante et être soutenue, elle peut avoir les deux. Et dans cet équilibre, quelque chose de précieux se produit. La confiance grandit, la connexion devient plus profonde et l'intimité émerge naturellement. Il est crucial de comprendre que cette dualité de son besoin d'indépendance et son désir de soutien n'est pas un problème à résoudre, mais une partie intégrante de sa nature humaine. Tout comme vous avez votre propre mélange de force et de vulnérabilité, elle aussi oscille entre ces deux dimensions. Un homme sage, ou stoïque, ne perçoit pas cette dynamique comme confuse ou frustrante, mais comme une opportunité de montrer de la patience et de la compréhension. En créant un espace où elle peut à la fois exprimer son indépendance et se sentir soutenue, vous devenez un pilier sur lequel elle peut véritablement s'appuyer. Alors, la prochaine fois que vous percevrez ce mélange d'autonomie et de vulnérabilité en elle, ne cherchez pas à analyser à outrance ou à agir immédiatement. Prenez le temps d'être présent, et laissez votre énergie calme et ancrée transmettre ce que les mots ne peuvent parfois pas. Je te vois, je te respecte, et je suis là pour toi. Ce faisant, vous honorez non seulement qui elle est, mais vous renforcez également votre propre caractère. Être l'homme qui valorise sa force tout en offrant la sienne n'est pas seulement attrayant, c'est aussi la base d'une relation profonde et épanouissante. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à cette dynamique. Comment pouvez-vous incarner cet équilibre délicat entre respecter son indépendance et offrir un soutien constant? Posez-vous cette question. Êtes-vous du genre à vouloir intervenir avec des solutions ou savez-vous créer un espace pour qu'elle se sente véritablement écoutée et comprise? Si cela vous parle, réfléchissez à vos expériences personnelles. Partagez vos idées ou même un simple engagement comme j'offre mon soutien constant pour vous rappeler de mettre en pratique cette approche. Votre réflexion pourrait inspirer quelqu'un d'autre à aborder ses relations avec plus d'intention et de sagesse. La peur de vous perdre. Parlons d'un sentiment que la plupart des femmes n'admettront jamais ouvertement, la peur de vous perdre. Elle n'en parlera pas et ne le montrera peut-être même pas, mais ce sentiment est souvent présent, enfoui sous la surface. Elle peut afficher un visage confiant, agir avec détachement ou même vous repousser parfois. Pourtant, au fond d'elle, une part s'interroge, que deviendrais-je sans lui? Cette peur ne la rend pas faible, elle la rend humaine. Elle est ancrée dans une vulnérabilité que nous ressentons tous lorsque nous tenons profondément à quelqu'un. Votre rôle ici n'est pas d'exploiter cette peur ou de l'utiliser à votre avantage. Au contraire, il s'agit de créer un environnement où elle se sent en sécurité émotionnellement, où elle peut baisser sa garde sans crainte de jugement ou de rejet. Et cela ne passe pas par de grandes déclarations ou des promesses répétées, mais par des actions concrètes et constantes. Un homme stoïque sait que ce sont ses actes qui comptent. Par votre présence calme et stable, vous lui envoyez un message rassurant. Je suis là, et je ne vais nulle part. Cette assurance tranquille pèse bien plus que n'importe quelle parole. Imaginez que vous traversiez une période difficile dans votre relation. Elle pourrait se montrer distante, vous tester ou créer un peu de distance émotionnelle. Ce n'est pas nécessairement intentionnel, mais parfois sa manière inconsciente de se protéger. C'est ici que votre calme et votre stabilité deviennent essentiels. Plutôt que de réagir impulsivement ou de vous retirer, vous restez ancré. Vous ne laissez pas ces doutes ou ces peurs ébranler votre présence. Votre présence constante et inébranlable envoie un message puissant. Je te comprends et je suis toujours là. Avec le temps, cette constance apaise ses craintes d'abandon. Elle finit par réaliser qu'elle n'a plus besoin de porter ce fardeau seule, car vos actions lui prouvent que vous êtes digne de confiance. Ce processus renforce votre lien. Lorsqu'elle se sent en sécurité avec vous, elle n'a plus à cacher ses peurs ou à les laisser influencer ses actions. Elle peut alors s'investir pleinement dans la relation, avec assurance. Rappelez-vous, sa peur n'est pas un signe de faiblesse. C'est simplement le reflet de l'importance qu'elle vous accorde et du lien spécial que vous partagez.
En tant qu'homme stoïque, vous pouvez répondre à cette peur avec compassion, compréhension, et une force tranquille qui la rassure. Ce n'est pas avec des mots que cette peur disparaît, mais avec des actions cohérentes et significatives, bâtissant jour après jour une confiance solide. Sur le doute lié à son apparence physique. Même les femmes qui paraissent confiantes peuvent avoir des moments de vulnérabilité concernant leur apparence. La pression constante exercée par la société pour se conformer à des standards irréalistes engendre des insécurités profondes que beaucoup gardent pour elles. Derrière une apparence impeccable peut se cacher une lutte silencieuse, alimentée par un commentaire blessant du passé ou l'exposition incessante à des images idéalisées sur les réseaux sociaux. Ces doutes ne sont pas un signe de faiblesse, ils sont simplement humains. En tant qu'homme stoïque, vous apprenez à valoriser ce qui est vraiment important, le caractère, les vertus, et l'essence même d'une personne. La gentillesse d'une femme, sa résilience, son sens de l'humour ou sa curiosité intellectuelle sont bien plus durables et significatifs que son apparence. Au lieu de focaliser vos compliments sur le physique, mettez en avant ses qualités profondes. Par exemple, si elle doute d'une tenue qu'elle porte, ne commentez pas uniquement son apparence. Dites plutôt, cette couleur reflète parfaitement ta confiance ou tu as toujours un style unique qui exprime qui tu es. Ces remarques montrent que vous voyez au-delà des apparences et que vous valorisez son individualité. En agissant ainsi, vous devenez un refuge, quelqu'un avec qui elle peut être authentique, sans masque ni artifice. Ce type de connexion, fondée sur la compréhension et la sincérité, est exactement ce que beaucoup recherchent, une relation ancrée dans ce qui est réel et durable. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. En valorisant sa véritable essence, vous lui transmettez cette énergie positive et lui rappelez que la vraie beauté réside dans le caractère et la profondeur. Sur la difficulté à faire confiance. Abordons un sujet souvent négligé, les problèmes de confiance. Ces défis ne sont pas toujours liés à vous, mais plutôt à son passé. La vie n'est pas toujours tendre, et chacun porte des cicatrices, certaines visibles, d'autres enfouies profondément. Une femme qui a du mal à faire pleinement confiance a souvent été marquée par des expériences passées. Votre rôle n'est pas de forcer cette confiance, mais de lui montrer progressivement, par des actions, qu'elle peut se sentir en sécurité avec vous. La patience, la cohérence, et la compréhension sont vos meilleurs alliés. Offrez-lui un espace où elle peut baisser sa garde, petit à petit, sans peur d'être jugée ou trahie. En respectant son rythme et en restant constant, vous construisez une base solide qui permet à la confiance de s'épanouir. Il est important de comprendre que lorsqu'une femme semble garder son cœur fermé, ce n'est pas nécessairement à cause de quelque chose que vous avez fait. Elle peut se protéger des blessures passées, des moments où sa confiance a été trahie, ce qui la rend hésitante à s'ouvrir à nouveau. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un mécanisme de survie. Cependant, beaucoup de femmes ne montreront pas cette vulnérabilité. La société les incite souvent à paraître fortes et indépendantes, même lorsque leur monde intérieur est rempli de doutes et d'incertitudes. Elles pourraient sourire, agir avec confiance et prétendre ne dépendre de personne, mais au fond, elles espèrent secrètement trouver quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Cet espoir, bien que fragile, est essentiel pour elle, et la dernière chose qu'elle veut, c'est se sentir déçue d'avoir baissé sa garde. En tant qu'homme stoïque, votre rôle n'est pas de changer son passé ni d'effacer la douleur qu'elle a ressentie, mais d'agir avec intégrité, constance et patience. Plutôt que de vous concentrer sur ses hésitations ou de tenter de la convaincre avec des mots, laissez vos actions parler. La confiance ne se décrète pas, elle se mérite, pas à pas. Imaginez qu'elle hésite à partager quelque chose de personnel avec vous, peut-être une peur, un traumatisme ou même simplement ses insécurités. Dans ce moment, votre réaction est cruciale. Si vous l'écoutez sans jugement et montrez que vous êtes un espace sûr, vous plantez les graines de la confiance. Mais si vous la brusquez ou réagissez avec impatience, vous risquez de renforcer les murs qu'elle a construits pour se protéger. Un homme stoïque comprend que la confiance est un fil délicat qu'il faut tisser avec soin. Chaque fois que vous agissez de manière constante et fiable, vous renforcez ce fil. Il ne s'agit pas de gestes spectaculaires, mais de montrer, jour après jour, qu'elle peut compter sur vous. Peut-être qu'elle hésite même à croire que vous tiendrez une petite promesse, comme être à l'heure à un rendez-vous ou vous souvenir d'un détail important de sa vie. Ces moments peuvent paraître mineurs, mais pour elle, ce sont des tests. En agissant conformément à vos paroles, vous commencez à dissiper les doutes qu'elle porte. Avec le temps, ces petites victoires se transforment en une confiance solide. Si elle a du mal à faire confiance, ne le prenez pas personnellement. Voyez cela comme une chance de vous élever, de devenir l'homme qui l'aide à retrouver confiance en l'amour, pas avec des mots vides, mais avec des actions sincères. Cela vous permet de prouver que vous pouvez être fort, patient et déterminé. C'est ainsi que vous gagnerez son respect et son affection. Les femmes peuvent souvent ressentir la pression de devoir tout porter seules, mais elles n'expriment peut-être pas cette peur. Ce n'est pas une faiblesse, mais un désir naturel de vivre un partenariat où elles se sentent en sécurité, valorisées et en confiance.
Lorsque vous prenez les devants avec attention et non pas avec autorité, vous apaisez cette peur. Par vos actions, vous lui montrez qu'elle peut se détendre, qu'elle n'a pas toujours à tout gérer seule. C'est un cadeau plus puissant que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. La prochaine fois que vous êtes avec elle, soyez attentif aux occasions de prendre l'initiative. Ce n'est pas une question de dominance, mais de démontrer votre confiance tranquille. Que ce soit en décidant des plans, en gérant une situation stressante ou simplement en étant une présence calme, vos actions enverront un message clair. Vous êtes quelqu'un sur qui elle peut compter, quelqu'un qui apporte de la stabilité. C'est ce genre de leadership qui non seulement inspire le respect, mais crée aussi un lien profond basé sur la confiance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela montre votre volonté de comprendre comment créer une relation solide. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous êtes prêt à prendre ce premier pas vers la croissance, tapez « Je prends les devants » avec force et attention. Ensemble, poursuivons ce chemin vers la meilleure version de nous-mêmes, une action réfléchie à la fois. Dans des moments comme ceux-ci, vous ne bâtissez pas seulement une relation, mais vous forgez un lien solide, capable de résister à tout, et c'est là, mon ami, la véritable force d'un homme stoïcien. La peur de ne pas être assez. Peu importe la confiance qu'une femme dégage, chaque femme porte en elle une vulnérabilité cachée concernant l'attention qu'elle reçoit. Ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt un équilibre subtil qu'elle gère avec soin. Les femmes désirent être désirées, se sentir chéries et spéciales. Cependant, voici le paradoxe, trop d'attention, donnée trop facilement, fait perdre la magie. Elle commence à se retirer, à perdre son intérêt et à remettre en question la connexion. Cela peut sembler déroutant, mais c'est un paradoxe qui prend tout son sens lorsqu'on y réfléchit. Imaginez un homme qui est constamment là, envoyant des messages tout au long de la journée, annulant ses projets pour la voir, cherchant constamment à prouver son dévouement. Au début, elle apprécie peut-être cette attention, mais avec le temps, la dynamique change. Elle commence à se sentir étouffée, la magie de la découverte s'efface. Au lieu de cela, imaginez un homme investi dans son propre parcours. Il poursuit ses objectifs, qu'il s'agisse de créer une entreprise, de maîtriser une compétence ou de se développer personnellement. Il est occupé à vivre pleinement sa vie, pas à surveiller constamment les messages ou interpréter les réponses. Lorsqu'il accorde son attention, c'est rare et sincère. Elle le ressent, cette attention a du poids, elle est authentique, et non dictée par la dépendance ou l'insécurité. C'est là la différence entre être désiré et être pris pour acquis. Lorsqu'elle vous contacte, vous êtes heureux de ses nouvelles, mais vous ne vous précipitez pas pour répondre immédiatement. Vous interagissez naturellement, quand cela vous semble juste, lorsque vous avez le temps et l'énergie nécessaires pour une véritable connexion. Elle remarque ce respect de votre temps et de votre énergie, et c'est quelque chose qu'elle admire. Ce qu'elle désire réellement, ce n'est pas une attention constante, mais une attention significative, rare et délibérée. Elle veut être une priorité, mais pas une obsession. Quand vous vivez avec un but et une intention, votre attention devient un cadeau précieux. En agissant ainsi, vous vous démarquez. Au lieu de prouver votre valeur par une attention excessive, vous montrez que vous êtes un homme avec un objectif, et c'est là que la véritable attraction se crée. Quand votre attention devient rare et significative, elle devient irrésistible. Et c'est là, mes amis, que réside la maîtrise du paradoxe. En comprenant les vulnérabilités cachées des femmes, vous n'utilisez pas cette connaissance à des fins de manipulation, mais pour créer des connexions authentiques et durables. Nous sommes tous des êtres humains, naviguant dans la vie avec nos propres peurs, doutes et désirs, façonnés par nos expériences. Ces expériences laissent des traces, mais avec patience, compréhension et intelligence émotionnelle, vous pouvez construire quelque chose de véritablement précieux. Une relation fondée sur la confiance, la sécurité et le respect mutuel. Prenez un moment pour réfléchir à ce dont nous avons parlé. À quelle fréquence voyez-vous réellement qu'elle est sous la surface? Y a-t-il des moyens d'être plus présent, plus ancré et plus intentionnel dans vos interactions avec les femmes de votre vie? Il ne s'agit pas de la réparer, mais de vous montrer comme une présence stable et confiante sur laquelle elle peut s'appuyer. Ce faisant, vous renforcez votre relation et grandissez en tant qu'individu, incarnant les vertus de patience, de résilience et de compassion qui définissent un homme stoïcien. Réfléchissez aux leçons partagées ici. Comment pouvez-vous les appliquer pour approfondir l'intimité, améliorer la communication et créer un lien plus solide que la superficialité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais connaître votre point de vue et comment vous prévoyez de mettre ces idées en pratique dans votre vie. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », cela nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci. Et avant de partir, ne manquez pas de regarder les vidéos recommandées à l'écran, chacune explorant davantage les principes du stoïcisme, des relations et de la croissance personnelle. Merci d'avoir pris le temps de regarder, d'investir en vous-même et de vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. À la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à grandir. À bientôt dans la prochaine vidéo.
La peur de ne pas être assez. Peu importe la confiance qu'une femme dégage, chaque femme porte en elle une vulnérabilité cachée concernant l'attention qu'elle reçoit. Ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt un équilibre subtil qu'elle gère avec soin. Les femmes désirent être désirées, se sentir chéries et spéciales. Cependant, voici le paradoxe, trop d'attention, donnée trop facilement, fait perdre la magie. Elle commence à se retirer, à perdre son intérêt et à remettre en question la connexion. Cela peut sembler déroutant, mais c'est un paradoxe qui prend tout son sens lorsqu'on y réfléchit. Imaginez un homme qui est constamment là, envoyant des messages tout au long de la journée, annulant ses projets pour la voir, cherchant constamment à prouver son dévouement. Au début, elle apprécie peut-être cette attention, mais avec le temps, la dynamique change. Elle commence à se sentir étouffée, la magie de la découverte s'efface. Au lieu de cela, imaginez un homme investi dans son propre parcours. Il poursuit ses objectifs, qu'il s'agisse de créer une entreprise, de maîtriser une compétence ou de se développer personnellement. Il est occupé à vivre pleinement sa vie, pas à surveiller constamment les messages ou interpréter les réponses. Lorsqu'il accorde son attention, c'est rare et sincère. Elle le ressent, cette attention a du poids, elle est authentique, et non dictée par la dépendance ou l'insécurité. C'est là la différence entre être désiré et être pris pour acquis. Lorsqu'elle vous contacte, vous êtes heureux de ses nouvelles, mais vous ne vous précipitez pas pour répondre immédiatement. Vous interagissez naturellement, quand cela vous semble juste, lorsque vous avez le temps et l'énergie nécessaires pour une véritable connexion. Elle remarque ce respect de votre temps et de votre énergie, et c'est quelque chose qu'elle admire. Ce qu'elle désire réellement, ce n'est pas une attention constante, mais une attention significative, rare et délibérée. Elle veut être une priorité, mais pas une obsession. Quand vous vivez avec un but et une intention, votre attention devient un cadeau précieux. En agissant ainsi, vous vous démarquez. Au lieu de prouver votre valeur par une attention excessive, vous montrez que vous êtes un homme avec un objectif, et c'est là que la véritable attraction se crée. Quand votre attention devient rare et significative, elle devient irrésistible. Et c'est là, mes amis, que réside la maîtrise du paradoxe. En comprenant les vulnérabilités cachées des femmes, vous n'utilisez pas cette connaissance à des fins de manipulation, mais pour créer des connexions authentiques et durables. Nous sommes tous des êtres humains, naviguant dans la vie avec nos propres peurs, doutes et désirs, façonnés par nos expériences. Ces expériences laissent des traces, mais avec patience, compréhension et intelligence émotionnelle, vous pouvez construire quelque chose de véritablement précieux. Une relation fondée sur la confiance, la sécurité et le respect mutuel. Prenez un moment pour réfléchir à ce dont nous avons parlé. À quelle fréquence voyez-vous réellement qui elle est sous la surface? Y a-t-il des moyens d'être plus présent, plus ancré et plus intentionnel dans vos interactions avec les femmes de votre vie? Il ne s'agit pas de la réparer, mais de vous montrer comme une présence stable et confiante sur laquelle elle peut s'appuyer. Ce faisant, vous renforcez votre relation et grandissez en tant qu'individu, incarnant les vertus de patience, de résilience et de compassion qui définissent un homme stoïcien. Réfléchissez aux leçons partagées ici. Comment pouvez-vous les appliquer pour approfondir l'intimité, améliorer la communication et créer un lien plus solide que la superficialité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais connaître votre point de vue et comment vous prévoyez de mettre ces idées en pratique dans votre vie. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », cela nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci. Et avant de partir, ne manquez pas de regarder les vidéos recommandées à l'écran, chacune explorant davantage les principes du stoïcisme, des relations et de la croissance personnelle. Merci d'avoir pris le temps de regarder, d'investir en vous-même et de vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. À la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à grandir. À bientôt dans la prochaine vidéo.